Salutations, salutations, bonjour, bonsoir, c'est selon votre position. Ici, c'est la lecture des messages d'oracle, donc bienvenue à tous. La musique, en réalité, c'est pas compliqué, c'est la flûte de Pan, c'est de la flûte amérindienne. Fait que c'est ça. Fait que sans plus tarder, nous allons commencer. Et nous allons commencer avec médecine chamanique. Et j'ai eu le numéro 7. Merci à tous ceux qui prennent le temps de répondre à mes questions dans les commentaires. J'espère que vous avez passé un bon week-end. La caverne. Retraite. On va checker l'éclairage. OK. Il est temps de faire une pause puisque la caverne vous offre son sanctuaire. Les Anasasis, qui sont les ancêtres des Indiens Pueblos d'aujourd'hui, construisaient leur habitation dans des cavernes naturelles peu profondes à l'abri de falaises qui les protégeaient des dangers extérieurs. Cette carte apparaît dans votre tirage car vous avez besoin de trouver un refuge sécurisant pour vous poser, réfléchir et faire silence. Je le baisse un peu. OK. Vous passez votre temps à courir sans arrêt de ci, de là. Votre cerveau surchauffe à cause de cet incessant monologue intérieur. Il est temps de ralentir. Cessez de constamment penser à ce dont vous et les autres avez besoin ou pourriez faire et prenez du temps pour vous. Là, je m'excuse, j'ai nouvellement la chatte de ma mère et elle est en chaleur. Fait que désolé pour ce désagrément. Je vais essayer de la calmer. Donnez-moi 2 petites secondes. Bon, c'est comme pas drôle, hein? Ça va être réglé vendredi. Elle a son rendez-vous pour se faire opérer parce qu'elle est quand même rendue à 6 ans. Elle a eu 3 portées. Puis, moi, toutes mes chats sont opérés. Ils ont toutes leurs griffes. Il n'y en a pas un qui va dehors. Mais là, elle, nouvellement arrivée jeudi passé, ça veut dire, ça fait 1 semaine et 3 jours. C'est pas évident, c'est ça. Fait que, OK, on continue. Prenez du temps pour vous. Il est vital que vous vous accordiez la possibilité de faire silence afin d'entendre les messages d'amour qu'essayent de vous envoyer vos guides. Tenez-vous éloigné de l'agitation extérieure, écoutez l'esprit et admirez la beauté du monde qui vous entoure. Restez calme, respirez profondément et plongez dans votre caverne intérieure. Ici, dans cet endroit sacré, vous retrouverez équilibre et harmonie. Une fois que vous aurez récupéré dans le calme et appris à vivre dans l'instant présent, vous pourrez porter un regard neuf sur les choses et vivre chaque instant comme un cadeau du ciel. Symbolique. On retrouve dans de nombreuses croyances de par le monde l'idée que les cavernes fournissaient un abri aux êtres humains à la préhistoire et qu'elles sont encore aujourd'hui des portes d'accès au monde souterrain. De nombreux prophètes comme Jésus, Élie et Mahomet sont nés, se sont retirés ou ont été enterrés dans des cavernes sacrées. Des ermites et des sages se sont de tout temps retirés dans des cavernes. Ce sont des lieux de retraite spirituelle ou de solitude et de peur permettant de renaître au sein de la terre-mère. Interprétation. Le plus important en ce moment, c'est de prendre soin de vous. Ne vous occupez de rien d'autre. Offrez-vous une séance de spa, un massage ou prenez un bain de sel de mer pour vous revigorer. Votre âme a soif de moments de calme. Reposez-vous et récupérez sans culpabilité afin de vous préparer à la prochaine étape de votre voyage. Le message de la caverne. Que tes pieds fatigués se reposent, car du repos je te propose, et qu'en mon sein sacré s'opère ta guérison et que tu recouvres la pleine santé. Voilà pour médecine chamanique, la caverne. Hop là. On continue avec intuition, action.
La prêtresse, numéro 24. Wow. Une grande prêtresse sommeille à l'intérieur de vous. Elle a une sagesse et une puissance intérieure qui vous permettent de prendre des décisions éclairées quand vous l'écoutez avec toute votre présence et votre ouverture. Malheureusement, vous ne lui donnez pas l'attention à laquelle elle a droit. Vous l'ignorez car vous êtes prise par vos vieux schémas de pensée qui donnent plus de place aux autres qu'à vous. Puisque cette grande prêtresse vous veut du bien et qu'elle est persévérante, elle continue à croire que vous l'honorerez très bientôt. Bon, je vais aller la calmer. Mais je vous dis que c'est pas évident. Cet oracle est empreint de vibrations élevées et vous implore de l'accueillir sérieusement. Ainsi, vous comprendrez enfin les pouvoirs qui vous sont conférés et qui s'étendent sur un domaine illimité. Il s'agit de votre intuition divine. Rituel de la prêtresse. 1. Développez une relation avec votre grande prêtresse. Fermez les yeux et demandez-lui de se présenter à vous. Ressentez sa présence en vous, observez son apparence, sa vitalité et soyez à l'écoute de ses messages. 2. Commencez à oser donner des conseils de sagesse à ceux qui vous le demandent. Ne retenez plus les messages envoyés par votre intuition. Plus vous transmettez, plus vous recevez. 3. Demandez à votre grande prêtresse intérieure ce dont elle a besoin pour fusionner davantage avec vous. Dans un moment de silence, portez votre attention sur le message qu'elle vous livre à travers vos sens. Écriture intuitive. Cher plus votre prénom. Le grand message de sagesse de la prêtresse en toi est... 3 petits points. Et on écrit. Voilà pour l'intuition action, la prêtresse. OK, l'oracle quantique. Wow, wow. 4, 5, 6 et 7. Ah, carte blanche. I don't know, pas savoir ce que ça veut dire. On va aller voir. Il doit y avoir une signification, c'est sûr. Doit être des dernières, ça. Carte blanche, 227. Le destin est à l'œuvre. Vous pouvez l'ôter du jeu si vous le souhaitez, le choix est vôtre. Sens symbolique. Ce qui n'a pas à être su ou dévoilé. L'action du destin demeure cachée. Certaines choses agissent en secret. Certains domaines ne sont pas du ressort du consultant, le domaine du non-conscient, ce qui dépasse la conscience du consultant. La vie possède bien des secrets, tous n'ont pas à être révélés. Faire confiance aux forces de la destinée. Phrase clé. J'ai confiance dans les forces de la destinée. Je suis le serviteur des forces du destin car elles sont forcément adaptées à mon chemin. Je suis heureux de suivre ce chemin. Et voilà, c'est tout. Ça a l'air que ça s'arrête là. Lol. Eh bien, hein? Je pensais pas qu'il y avait une carte blanche dans ça. Animaux guérisseurs. La carpe koi. Koi. Ça, c'est les poissons qu'on met dans des bassins qui peuvent rester là l'hiver si c'est à 2 pieds sous la terre. On va aller voir. Qu'est-ce que ça dit? Hippocampe.
La carpe koi. Mots-clés. Paix, harmonie, richesse, force, persévérance. Juste tosser le tapon de carte qui prend toute la place. Bon. Les superbes carpes koi sont un élément essentiel des jardins aquatiques en Asie. Avec leur éventail de couleurs brillantes, elles ont reçu le nom de fleurs qui nagent et de bijoux animés au Japon. Elles ne pourraient être mieux décrites. Ces magnifiques poissons ont la réputation d'être une source de paix et de sérénité. Ils incarnent l'esprit de coopération communautaire, car ils vivent ensemble en groupe et sont tout à fait sociables avec les autres espèces de poissons d'eau douce. Les cultures asiatiques associent principalement la carpe koi à la richesse, la prospérité et le succès. Dans le bouddhisme, ce poisson est également un emblème de persistance, car, comme le saumon, il remonte le courant au lieu de le suivre, démontrant ainsi une force et une persévérance impressionnantes. Dans la culture japonaise, il est dit que la carpe koi a tout le courage du guerrier samouraï, et il existe des légendes où des carpes koi ont conquis des cascades d'eau ou se sont transformés en dragons puissants. Lorsque votre propre esprit guerrier faiblit, inspirez-vous de l'esprit de la carpe koi pour vous aider à atteindre votre but, quel qu'en soit le prix. La médecine de la carpe koi peut vous aider à maintenir votre esprit guerrier, en particulier face à l'adversité. Souvent, il nous faut aller au contre-courant pour surmonter des obstacles. Naviguer dans des eaux dangereuses fait partie de la vie et avec la carpe koi comme allié à vos côtés, vous recevrez l'inspiration de ne jamais abandonner avant d'avoir atteint l'ultime victoire. Cette carte vous invite à ne pas abandonner les projets non terminés qui sont importants pour vous. Toujours continuer d'avancer. Il est normal de faire face à l'adversité de temps en temps, mais cela ne vous arrêtera pas. Gardez le cap sur l'éveil même si les mers de la vie deviennent turbulentes. Allez à contre-courant pour atteindre un but. Voilà pour Animaux guérisseurs, carpe koi. C'est le fun comme on apprend à chaque fois que je fais les messages d'oracle. Hein? On apprend beaucoup de choses. Tarot des animaux. Je vais essayer. J'ai réussi. Trois d'automne. C'est le jeu qui est épais comme 20. 3 d'automne, caniche miniature. Votre mission la plus satisfaisante est de suivre vos passions, d'écouter votre cœur et de faire ce qui vous procure de la joie. Vous pourrez mieux atteindre votre objectif de vie si vous permettez à vos talents et à votre véritable moi de briller dans le monde. Voilà pour Tarot des animaux. Esprit de la nature. Maoris, numéro 29. Ou Maori. Maoris. Je connais pas. Moi, pas connaître. Mia. 2 secondes. Chut, 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 chut. Ça suffit, la fille. Bon, je vais la calmer. Pauvre petite popoune. Maori. La sagesse d'un peuple ne se mesure pas à son nombre d'habitants, à la grandeur de son territoire ou à la richesse de ses possessions. Elle est présente dans le cœur de ses hommes. Pourquoi oublier notre lien profond et divin avec la nature? La bienveillance de ses esprits, l'énergie de ses plantes, la sagesse de ses arbres ou la beauté de ses étoiles. L'homme a voulu conquérir le monde pour acquérir le pouvoir et la richesse entre ses mains. Il a oublié la beauté que la nature lui offre chaque jour. Au nom de cette course à la réussite ou à l'évolution, l'homme enlève la vie d'autres animaux ou végétales. Nous, Maoris, sommes en colère de voir la planète ainsi saccagée.
À quel moment humain avez-vous oublié ce lien si profond avec ce qui est vivant en vous? Depuis combien de temps avez-vous suivi des règles si absurdes d'être unique, puissant, voulant être riche pour être plus vu, plus animé, plus aimé ou vous sentir simplement plus vivant? Votre mental a envie d'en avoir toujours plus alors que votre âme vous demande de célébrer la vie et de faire l'expérience de qui vous êtes en accord avec la nature. Action. Aujourd'hui, accorde-toi un moment avec toi, loin du bruit extérieur. Sois à l'écoute de ce qui est vivant en toi. Pose-toi près d'un arbre et écoute-le parler. Reviens dans l'instant présent et écoute ta respiration ou les battements de ton cœur. Retrouve le lien avec cette sagesse de la vie par des gestes lents, simples et connectés au vivant. Ralentis tes mouvements quand tu marches, comme si tu caressais la terre à chaque pas. Mantra. Je célèbre la vie en moi. Voilà pour Esprit de la nature, Maoris, whatever. On va faire vision. Fait que pensez à votre situation, votre question, votre préoccupation. Bon, tout envol, tabarouette, hein? Pouvez-vous en sortir plus? Bon, on va les brasser de même d'abord. Bon, je vous laisse un petit 10 secondes. C'est fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rapidité. 44. Lorsque tout va très vite, je me dois de saisir rapidement la chance au vol afin que le hasard fasse bien les choses. Surprise. Voilà pour vision. On continue avec les chemins de l'éveil. La dualité numéro 7. 7, 7. Hein? Think big. Dualité. L'enseignement vous invite à prendre conscience de la dualité qui opère actuellement en vous vis-à-vis de votre problématique. De votre cœur ou de votre ego, l'enseignement vous questionne sur lequel est à l'origine de vos pensées. Si c'est l'ego, essayez d'y mettre plus de cœur et vous y verrez plus clair. Il vous invite à trouver la faille comme une brèche qui permettra d'être et de devenir pour pleinement exister, sans faire l'erreur d'en offrir le mérite à quelqu'un d'autre que vous, comme on cherche parfois un sauveur. Il est question ici de se repositionner en soi, d'écouter votre cœur, allié direct de votre esprit, siège de tout ce qui se crée. Plus encore, cet enseignement vous invite à vous affirmer ainsi qu'à vous autoriser le droit à l'erreur, n'est-ce pas, ce qui nous rend humains. Il est fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes sur le point de passer une phase d'éveil correspondant à un niveau de conscience dans votre manière de percevoir le monde et d'y exister. Vous êtes en pleine évolution, mais avez néanmoins négligé votre bien-être intérieur. Vous êtes instable car vous ressentez subtilement le changement qui se prépare. Le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien, vous êtes déséquilibré et vous pouvez parfois, dans certains cas, même avoir l'impression de ne pas finir ce que vous commencez ou avoir la sensation de vous épuiser énergétiquement. Il est alors temps de trouver la faille, la brèche dans votre cœur afin de la colmater. Pour cela, choisissez d'abord d'apaiser votre ego qui s'est beaucoup trop dispersé et qui, peu à peu, s'est fait votre ennemi. Pour cela, il peut être intéressant de vous déprogrammer en faisant sauter les conditionnements liés à votre mode de vie, ce dernier remontant parfois à l'enfance ou même à vos lignées. Parallèlement à un accompagnement sur ces thèmes, veillez à travailler votre alignement et donc votre ancrage. La lecture de cet enseignement tous les jours vous aidera à équilibrer cœur et ego afin d'éveiller votre esprit. Voilà pour les chemins de l'éveil, la dualité. Le rêve du chaman.
sur le dessus de l'arbre, peut-être qu'on n'entendra plus. Son calvaire achève, là. Son rendez-vous vendredi. Wow, wow, wow. Calmez-vous, calmez-vous. Ça veut parler, hein? 59. L'arbre de lamentation. Aïe, aïe. Je viens-tu pas de vous dire que dans l'arbre, qu'elle a arrêté de se lamenter, puis je pige le 59, l'arbre des lamentations. Unbelievable. Deuil et chagrin. Bref, on va aller voir c'est quoi. À chaque fois que je fais des lectures d'oracle, il arrive toujours quelque chose, hein? Vous êtes témoin, tabarouette, hein? Deuil et chagrin, un temps de perte nécessaire, réconciliation. Lorsque vous rencontrez l'arbre des lamentations sur votre chemin, c'est une invitation à rester sur place un moment et à vous recueillir un endroit pour vous reposer et vous permettre de dire adieu à ce qui n'est plus utile. Vous avez peut-être fait trop de choses, travaillé trop dur ou fait trop d'efforts dans la vie un peu de récompense, avec peu de récompense. Si vous envisagiez un changement, le moment est venu de l'entreprendre. Une chose importante dont il faut tenir compte avant d'opérer des changements est de vous permettre de ressentir votre déception, votre deuil et de pleurer ce qui a été et ce qui n'a pas pu être. C'est une manière d'honorer votre vécu, de vous octroyer le temps de considérer tous les cadeaux que cela vous a apportés, de conclure correctement cette étape, d'être réellement conscient de ce que vous avez appris en vous en éloignant pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Même le sentiment d'échec recèle beaucoup de bonnes choses à découvrir. Cependant, sauter les étapes de la perte ne vous permettra pas de vous réconcilier plus rapidement, car vous découvrirez qu'à un certain moment, il vous faudra revenir. Alors faites tout cela maintenant. Regardez tout cela avec franchise et honnêteté et restez fidèle à vos sentiments. La vie n'est pas un choix entre l'un et l'autre. Elle est à la fois et moins ceci et cela. Tandis que vous plongez dans ce sujet et que vous le travaillez, permettez-lui de devenir un compagnon de voyage temporaire. Les sentiments que cela fera affleurer seront certainement stimulants. Pourtant, comme toute chose, ils disparaîtront bien assez tôt et vous serez encore plus enrichi par cette expérience. Voilà pour Ève du chaman, l'arbre des lamentations, deuil, chagrin. LOL. Divin oracle de Gaïa. De la misère à lire des fois. Quand ça fait plusieurs en ligne, le cerveau, on dirait qu'il manque d'air. Puis je commence à avoir de la misère à lire dans ce temps-là. J'ai remarqué ça. Faudrait que je prenne une pause. Crée ton espace, numéro 31. Je prends ma place. En ce moment, j'ai besoin de prendre ma place. Peu importe où je me trouve sur cette planète, je suis toujours à ma juste place. Même lorsque je ne vais pas bien, j'ai en moi un espace magique et sacré où je peux me réfugier l'espace d'un instant. Cet endroit est merveilleux, il est dans mon cœur. J'ai besoin de me lancer dans une nouvelle aventure et de prendre ma juste place dans ce monde. Message de Gaïa. Dans la vie, tout est une question d'équilibre. Tu es chez toi, partout sur Terre. Rituel de Gaïa. Réalise un rituel à la prochaine pleine lune en lui faisant part de ton souhait de te créer un endroit magique et sacré pour te ressourcer. Signification possible. Trouver un nouvel endroit. Création d'un espace sacré. Trouver sa place. Voilà pour Divin Oracle de Gaïa. Créer son espace. Moi, je l'ai fait avec les oracles. C'est une passion. Fait que... Tiens, on va faire tout de suite le petit oracle de Gaïa. Tant qu'être dans le Gaïa.
7. Défends l'équité. Reconnais en chaque forme de vie un égal. Respecte et défends ses droits. On va faire tout de suite aussi le petit oracle de la création. Non, elle a sauté, on va la lire. Je vais faire le numéro 7 quand même. Le champ de bataille, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Puis je vais la remettre dans le tas. Pareil. Continue de brasser. Et faire le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à 2 fois. Think about it. Twice time. Ok, on continue avec Tarot Akashique. Huile de rose, Sangha Communauté. À l'intérieur d'une pièce, les gens sont assis autour d'une table discutant avec intérêt et énergie. Il y a plusieurs symboles de différents groupes. Un caducée, un tournesol, une cloche tibétaine, un scarabée égyptien, un capteur de rêve et une étoile de David n'en sont que quelques-uns. Cette carte indique qu'il est temps de vous joindre à ou de rejoindre votre groupe, votre ashram, votre tribu ou votre sangha. Peu importe le nom que vous lui attribuez, c'est une communauté qui vous relie à d'autres personnes aux objectifs et activités similaires. Il y a beaucoup de communautés dans la vie de chaque personne, et encore plus qui reviennent de vies antérieures. Par exemple, vous avez affaire à votre famille, à vos amis et à vos collègues, mais il y a aussi des personnes avec qui vous partagez de nombreux objectifs créatifs, culturels ou spirituels. De nouveaux amis peuvent aussi venir à votre rencontre en ce moment. Soyez ouverts à ces nouvelles connexions. Vous ne trouverez pas seulement de l'aide avec les directives actuelles, vous pourrez également réactiver les relations, les talents et les disciplines du passé. Le temps d'un heureux partage de vos découvertes, est venu. Force akashique. Fermez les yeux et commencez à sentir qu'une nouvelle communauté vous entoure, les gens se rassemblent et vous ressentez le soutien des âmes sœurs. Jetez un coup d'œil autour de vous à noter ce que vous percevez à propos des personnes qui se trouvent là. Qui sont-elles et quel objectif avez-vous en commun? Voilà pour Tarot Akashique. Communauté. Là, je vais juste prendre une petite gorgée de quelque chose. On continue avec Oracle Sixième Sens. Et 7. 26, l'attirance. Voyons. Initiative, désir mutuel, entrain, commencement, spontanéité, synergie. Cette carte indique de nouvelles rencontres et des ouvertures sur le plan affectif. Les choses progressent dans le bon sens, c'est l'harmonie dans les relations entre les êtres. Elle peut évoquer la naissance d'une passion extrêmement forte, une relation de couple charnel, une fusion entre 2 personnes. La carte de l'attirance symbolise aussi les tensions amoureuses et sexuelles entre 2 personnes.
Sur le plan professionnel, il peut s'agir de synergie. Plus généralement, elle peut indiquer qu'une force vous attire vers quelque chose ou quelqu'un. Voilà, sixième sens, l'attirance. Carte lumière. Hop. Nous avons l'infirmière. Ombre. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. On va voir ce que ça dit. Je vais la chercher, je crois. L'injustice, naninana. Ah, l'infirmière, je viens de le voir. 44. Donner des conseils et réconforter, vous savez faire. Cette ombre vous rappelle qu'une partie de vous aurait aussi besoin d'être épaulée. Il est temps de penser à vous. Symbolique. Cet archétype de l'infirmière qui symbolise votre part d'ombre déploie une énergie folle à réparer, écouter, conseiller, faire plaisir. Tout commence souvent dans l'enfance quand il faut prendre soin du petit frère ou d'un parent fatigué, débordé, déprimé. Une partie comprend que c'est la meilleure manière d'être aimé. Une fois ancrée, cette part d'ombre oblige à continuer d'aider l'autre en se nourrissant des remerciements de ceux qu'elle assiste. Les phrases associées à l'infirmière sont « Tout le monde me réclame en même temps »,« À chaque problème, sa solution »,« Après tout ce que j'ai fait, même pas merci »,« T'en fais pas, je serai toujours là ». Interprétation. Cette ombre dans votre jeu signale que vous vous occupez plus de votre entourage que de vous-même. Votre besoin d'assister les autres s'est peut-être érigé en règle de vie. Vous en avez peut-être fait votre métier. Identifiez pourquoi votre part infirmière s'est développée. Qu'attendait-on de vous, enfant? Faites le lien avec le scénario qui semble se répéter auprès de votre famille. Je fais tout pour mon mari, mes enfants. Ou à votre travail. Que ferait-il sans moi? Activez votre carte. En fermant les yeux, imaginez la forme que prend votre ombre sur votre écran intérieur. Médecin, ambulancier, infirmière. Selon votre questionnement, vous pouvez faire le lien avec votre univers sentimental ou votre travail et percevoir les bénéfices récoltés quand vous endossez votre habit d'infirmière. Une envie d'être reconnu ou aimé, par exemple. Sentez aussi ce qui se passe lorsque les remerciements ne sont pas au rendez-vous. Colère, épuisement ou tristesse. Point d'interrogation. Conseil. Laissez cette ombre vous révéler les informations que vous avez besoin de comprendre aujourd'hui afin de bénéficier à votre tour de votre formidable potentiel. Prendre soin de vous est votre prochaine mission. Vous le méritez bien. Voilà pour les cartes lumière, l'infirmière. Signe des temps. Du temps. Des signes du temps. Miroir, réflexion numéro 20. Qui êtes-vous? Vous vous posez peut-être la question puisque cette carte contient une énergie de profondeur et de découverte. Un miroir, une étendue d'eau ou une boule à facettes sont autant de surfaces qui reflètent exactement ce qu'il y a autour. Cette carte vous encourage à faire de même. Mettez-vous un instant à l'écoute de votre intuition, de vos pensées et de vos émotions. Les responsabilités du quotidien nous font souvent négliger ces moments d'introspection, alors prenez ce temps. Cette carte parle de contemplation et de réflexion fructueuse, porteuse d'épiphanie. Vous développez une compréhension et une acceptation plus profonde de vous-même, ce qui est fantastique. Cela peut se manifester par le fait de prendre du temps pour vous, de méditer plus souvent ou d'écrire un journal. Soyez bienveillant envers vous-même quand vous réfléchissez à votre vie et à votre parcours. Faites simplement attention à ne pas adorer votre propre reflet
au point de cesser de voir la beauté de ce monde chargé de signes et de symboles qui vous appellent et vous guident. Signification supplémentaire. Le temps seul est porteur de clarté. Développez une routine de bien-être. Approfondissez votre lien avec les autres. Concentrez-vous sur vous-même et vos besoins. Voilà pour les signes du temps miroir. Réflexionne. Ouf. Oracle intuitif. Le passé numéro 28. Les racines, les valeurs, le parcours. Le passé ne meurt jamais, il continue à vivre en nous. Cette carte dans votre tirage indique que le passé exerce une forte influence sur votre vie présente. Le passé est parfois un poids, presque un boulet, et parfois une source de richesse infinie. Dans les deux cas, il est source d'expérience. Vous ne devez donc jamais chercher à occulter votre passé. Il est un autre vous-même qui vous parle de vos erreurs et de vos réussites. Le passé, celle ou celui que vous étiez, est votre meilleur conseiller dans votre vie présente. La carte du passé peut aussi faire référence à vos racines, votre pays, votre région, vos ancêtres, autant d'éléments qui ont forgé la personne que vous êtes aujourd'hui. La carte évoque alors cette culture personnelle qui vous sert de repère aujourd'hui. Les cartes environnantes vous indiqueront si une remise en cause est nécessaire ou si, à l'inverse, vous devez vous référer à ce socle de valeurs et de croyances pour progresser. Là, c'est pas le cas, fait que c'est ça. Voilà pour l'oracle intuitif, le passé. Fait que si on a des petits tentacules à régler, ben, moi j'appelle ça des tentacules. Oracle des 7 énergies. S'ouvrir pour découvrir, numéro 34. Concept clé. Donner et fait collecter pour former des idées. OK. Donner et fait collecter pour former des idées. Transfert d'informations vitales via l'univers auquel nous sommes toujours connectés. Besoin d'intégrer des informations et de discerner ce à quoi on s'expose. Chaque jour, nous nous connectons aux informations de notre environnement extérieur, puis nous leur attribuons une signification dans notre psychique, dans notre psychisme. Cependant, la quantité de données que nous recevons dépasse ce que nous sommes capables de traiter. D'autant plus depuis l'avènement d'Internet, nous voilà bombardés en quelques jours de plus d'informations que ce que nous pourrions espérer absorber en une seule vie. Il est donc important de garder à l'esprit ce à quoi nous nous exposons. J'avoue que c'est vrai qu'on est très fatigué tout le monde ces temps-ci, puis probablement parce que justement, toute la journée, on a accès à des informations sur Internet, puis à un moment donné, le crâne est bourre. Puis souvent, je dis, ouais, il faut défragmenter le cerveau puis faire un nettoyage du disque. LOL. Une exposition constante à des messages malsains teinte progressivement notre vision du monde qui devient cynique et fondée sur la peur. Conséquemment, une exposition consciente à des informations soutenant notre bien-être nous pousse vers la croissance et l'expansion. Le choix, cependant, n'est pas toujours évidemment le nôtre, c'est pourquoi nous devons faire preuve de discernement au quotidien. L'univers nous envoie toujours des messages, nous en faisons partie après tout, à travers la synchronicité, les présages et autres signes, afin de nous indiquer le meilleur chemin pour chacun. Notre intuition nous aide à nous connecter et à lire dans notre environnement comme dans un oracle. Cependant, cette nouvelle information n'a pas toujours de sens sur le moment. Rester curieux et ouvert est donc la clé de l'apprentissage.
Aujourd'hui, soyez ouverts aux informations importantes qui peuvent provenir d'une source inhabituelle. L'univers souhaite vous aider, mais votre capacité à reconnaître la manière dont cette aide vous parviendra dépend de votre volonté à éliminer les bruits superflus. Faites une détox. Coupez-vous des médias sociaux, des commérages et des actualités. Ne vous laissez pas distraire. Écoutez avec détachement et voyez ce qui apparaît alors dans votre vie. Attendez-vous à un message de l'univers et vous l'aurez. Ça se finit là. Voilà pour les 7 énergies. S'ouvrir pour découvrir. C'est vrai que de temps en temps, tirer sa plaque d'Internet, ça fait du bien au cerveau. L'oracle à haute vibration. C'est pour ça que je fais les messages d'oracle, pour apporter un peu de positif dans ce monde de fous. Je le prends sur mon temps, mes énergies, puis ça me fait plaisir de le faire, puis c'est comme un appel en soi, hein? Bon, elle a viré de bord. Mets des mots sur ton ressenti. C'est ce que je suis en train de faire. LOL. Message. Les mots te sont d'une grande aide actuellement car ils te permettent d'exprimer ce qu'il se passe à l'intérieur de toi et tu peux les partager. Commence par trouver les mots justes pour exprimer ce que tu ressens et ce que tu désires. Cela diminuera la confusion dans ton esprit et te donnera même sans doute des informations nouvelles. Tu as besoin de donner forme à cette vibration intérieure. C'est toute ton expression personnelle qui se joue. Dis les choses avec amour, clarté et authenticité. N'aie pas peur, tu es guidé dans cette voie. Rituel. Choisis la situation qui te questionne actuellement et par écrit réponds à ces questions. Comment je me sens dans cette situation? Comment je désire me sentir? Qu'est-ce que j'apprends dans cette situation? Termine par une prière de gratitude pour la situation. Sois confiant, tu es déjà en train d'ancrer cette nouvelle vibration en toi. Sens. Dire les choses. Chakra de la gorge. Écrire. Succès dans l'expression. Se libérer par les mots. Oser s'ouvrir à l'autre. Besoin d'être écouté. Voilà pour l'oracle à haute vibration. Mets des mots sur ton ressenti. Oracle au quotidien. Recommencer ça, là, ça a failli tout partir par là. Bon. Parce que d'un paquet à l'autre, soit qu'ils sont molles, soit qu'ils sont durs, soit qu'ils sont épaisses, soit qu'ils sont petites, soit qu'ils sont grandes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Voici le nouveau-né. Ah ben, coudonc. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Mais ça ne veut pas toujours dire ça non plus, ça peut être des projets. On va aller voir ce que ça dit. Je pense que je l'ai passé, là, parce que je suis dans les V et je ne le vois pas. Ah, le voilà. Bon. Prenez le temps de partager, il y aura de belles conséquences. Bon, OK. Une naissance est à prévoir pour vous ou pour une personne de votre entourage. Vous allez pouvoir accompagner les parents car vous avez de l'expérience et votre aide sera la bienvenue. Ce bébé sera très attendu dans sa famille. Préparez-vous à vivre de magnifiques moments avec cette nouvelle âme. Lorsqu'on parle d'enfantement, on parle aussi de nouveaux projets. L'ouverture d'un commerce, l'inscription à une nouvelle école, l'écriture d'un livre, le temps est à la création et à la gestation de plans auxquels vous pensiez depuis longtemps. Des défis de taille vous sont offerts, les retombées seront positives à long terme. Donc, si vous avez des projets, si on a des projets, je m'inclus, c'est le temps d'activer
La 20e vitesse. Porte magique de l'univers. Le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. L'enseignement. Notre mental associé à son complice, l'ego, se prend pour un chef d'orchestre si nous le laissons faire. Sa tendance à tourner notre regard vers le négatif ou les problèmes nous montre un petit coin sombre de la réalité. Distrait de l'essentiel, la vie nous échappe. Pour reprendre la maîtrise des choses, écoutons notre cœur et l'intelligence de notre être. Il nous recentre sur l'essentiel. Nous prenons alors conscience du formidable pouvoir de concentration présent en nous. Lui seul peut éclairer ce que nous cherchons vraiment et mettre le focus sur ce qui existe déjà dans l'absolu. Votre message. Votre esprit dirige votre énergie de création. Ce sur quoi vous portez votre attention devient magnétique en restant au premier plan de votre conscience. Cette carte vous rappelle qu'une force extraordinaire œuvre à travers vous et vous le ressentez. Ce qui arrive est le résultat de l'information que vous envoyez dans l'univers. Votre pouvoir de concentration est à l'honneur et cherche à vous mettre face à ce que vous désirez. Moins vous êtes focalisé sur les problèmes, plus ils s'effacent de votre champ d'énergie et donc de votre vie. Pour activer la magie, profitez de cette carte pour remanier en profondeur votre façon de penser afin d'adopter celle de ceux et celles qui réussissent tout. Cessez de vous concentrer sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'aimez pas en vous ou dans votre vie, car ces données deviennent de l'information vivante et finissent par se matérialiser. Mettez plutôt le focus sur vos désirs et vos réelles envies. Dès aujourd'hui, cultivez l'appréciation de tout ce que vous avez. Faites-en une liste et affichez-la. Amour, amis, santé, argent. Tout existe déjà sur un certain plan, alors amplifiez-en la vibration. L'affirmation magique. Je suis le ou la seule compositeur-compositrice de la symphonie de ma vie. Aujourd'hui, j'en choisis les parfaits accords. D'accord? Voilà pour porte magique, le cœur de cible. Je n'étais plus capable de le lire, la langue. Oracle des êtres de lumière. Yeah, boy. On va laisser faire. Le pouvoir sacré, numéro 34. Message. Il semble que vous ayez le potentiel de capter les choses que d'autres ne voient pas. Votre instinct est bon et vous devriez l'écouter. Vous pourriez avoir accès à des pouvoirs cachés en vous. Si vous vivez des synchronicités et que vous rencontrez des personnes spirituelles, ce n'est pas un hasard. Elles sont mises sur votre route par le divin. Vous pourriez trouver des enseignements à travers ces personnes afin de développer votre pouvoir intérieur. Divination, que ce soit à gauche ou à droite, cette carte indique que le pouvoir sacré qui dort à l'intérieur du sujet demande à être utilisé. Il peut se diriger vers des enseignements spirituels afin d'éveiller ses facultés et de pouvoir ainsi les utiliser pour lui-même ou pour les autres. Le sujet possède beaucoup de magnétisme. Voilà pour le pouvoir sacré de l'oracle des êtres de lumière. Tarot psychique du cœur. Je sais pas si on va voir la famille Raton qui va venir à soir. La maman et les petits bébés qui
Ils viennent manger les restants. Moi, je fais pas de compost. Je donne ça aux animaux. Ils ont faim. De toute façon, ils vont finir par fouiller dans les poubelles et faire du ravage. Fait que j'aime autant les nourrir. Comme ça, ben, on a la sainte paix. 10. Laisse-toi porter. Mots-clés. Attirer, y croire, lâcher prise, heureux hasard, cycle, expansion. Vous êtes entouré d'énergies positives qui vous poussent à aller de l'avant. Laissez-vous porter par ces énergies et faites-en bon usage. C'est un moment propice pour attirer ce que votre cœur désire. Voulez-vous plus d'amour, de paix ou de compréhension? Votre cœur réclame-t-il une nouvelle relation? Votre relation actuelle a-t-elle besoin d'être améliorée? Concentrez-vous sur vos désirs et laissez-les se manifester en croyant à leur réalisation prochaine. Laissez-vous porter par le courant, des événements incroyables pourraient se produire. Préparez-vous à voir vos désirs réalisés, mais restez également ouvert à d'autres possibilités. Cette lame est synonyme de bonne fortune et de synchronicité joyeuse. Ouvrez grand votre cœur et vos bras pour accueillir ce qui vient à vous. Rien n'est statique, tout change, tout évolue. La vie suit son cours suivant un cycle d'expansion et de contraction. Vous entrez peut-être dans un nouveau cycle de votre vie affective. Accueillez ce qui se présente. Quand on jette un caillou dans un lac, les ondulations à la surface de l'eau s'étendent et grandissent. Vous êtes dans une période exaltante d'avancée et d'expansion. Vous progressez vers l'inconnu. Ce mouvement pourrait ouvrir sur de nouvelles relations ou mettre fin à d'anciennes. Dans tous les cas, sachez que le changement vous sera favorable. L'énergie d'expansion vous aidera à vous épanouir dans votre nouvelle situation de façon harmonieuse, sûre et confortable. Affirmation. J'avance avec aisance. Archétype du tarot traditionnel, c'est la roue de fortune. Pour ceux qui connaissent cela. Voilà pour tarot psychique du cœur. Laisse-toi porter. L'art de se réinventer. Espoir. Quoi qu'il arrive, si vous conservez la flamme de l'espoir allumée, vous verrez le brouillard se dissiper. Oracle de la manifestation. Tu as le pouvoir de changer totalement la vie, maintenant ou de réajuster ce que tu souhaites. Répète 5 fois par jour. Je décide de prendre conscience de mon pouvoir créateur et de créer ma vie dès maintenant en harmonie avec l'univers. L'univers t'apporte victoire et triomphe. Tiens, je vais faire tout de suite sagesse divine. Un autre petit oracle. Wow.
Ouvrez votre cœur aux possibilités de demain et laissez hier derrière vous. On continue avec les messages d'éveil. Être. Je prends du temps pour moi et pour écouter les besoins véritables de mon cœur. Je me recueille en mon intérieur, ce lieu de paix où je retrouve toute la splendeur d'être de mon véritable moi. Dans le vide de mes pensées, je me nourris de la lumière et de l'amour véritable dont j'ai besoin pour vivre. Message de vie. Vivre d'amour. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur, chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Guérison du cœur amérindien. Ça, c'est un de mes nouveaux que j'ai commencé la semaine passée. Dans le fond, en fin de semaine passée. Des belles fleurs de vie. On va voir ce que ça dit. La médecine de l'aigle, numéro 17. Mon chiffre préféré. Une percée, le ciel est la limite, promotion ou avancement. Wow! La médecine de l'aigle a atterri à vos côtés. Parlant de ça, je me faisais griller après-midi, puis à un moment donné, vu que j'étais sur le ventre, je voyais pas ce qui se passait. Puis à un moment donné, ça m'a fait ch'clac dans le flanc. Ici. Je me suis reviré rien que Saint-Dicenne. C'était un oiseau. Il a reparti à voler. Ça fait comme aïe aïe. Ça m'a fait penser à ça quand ça dit atterri à vos côtés. Bref. Cette majestueuse créature au rang des plus élevés a été envoyée pour vous donner des conseils et vous libérer des limites ayant entravé votre existence jusqu'à présent. Véhiculant la vitalité et la force de vie de Grand-Père Soleil, ce mandala inspire pour vous élever à nouveau et atteindre des sommets insoupçonnés. L'aigle communique aussi des conseils de vos ancêtres. Vos prédécesseurs, vous détenez la sagesse transmise de génération en génération. Le don divin de l'illumination et la sagesse acquise par l'expérience sont contenus dans les cellules mêmes de votre être. C'est une partie de vous et cette carte vous encourage désormais à accéder à ces recommandations. L'aigle s'envole au-dessus de vous, vous rappelant votre grandeur et invoquant vos aïeux pour vous guider et accéder au réservoir illimité de la sagesse qui réside à portée de main. Se connecter à cette vertu conférera une vitalité retrouvée propice à une vie saine et fabuleuse. Aimez les attentes et les limites que vous vous êtes imposées, car ce faisant, elles seront libérées avec amour et transportées par l'aigle jusqu'à la lumière du Créateur. Au sein de l'aigle réside toute la sagesse du monde, cerf boiteux de la tribu Lakota des mini-conjous. Méditation, la médecine de l'aigle. Avec cette carte, votre âme a invoqué l'intelligence et la prévoyance que seule la médecine de l'aigle peut apporter. Prenez le mandala associé
Placez-le sur votre chakra du plexus solaire pour embraser votre force vitale et dispenser perpétuellement un regain de vitalité. Autre option, posez-le au-dessus de la tête sur votre chakra étoile de l'âme. Couché, vous pourrez vous souvenir des traditions de vos ancêtres et être le visionnaire de votre existence. Éléments clés. Rayon doré, chakra toile de l'âme, chakra du plexus solaire, air, force vitale, position avantageuse, ancêtre, esprit du ciel, vision, liberté. Voilà pour guérison du cœur amérindien avec la musique amérindienne. On continue avec Messager de l'univers. Non, Message de l'univers, excusez. La misère à soir. Naissance. Quand l'idée vient s'incarner dans la matière et prendre vie, tous les êtres de lumière qui t'entourent et te soutiennent sont là près de toi. Ressens-tu leur présence annonçant une naissance imminente? Message de ton âme. Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Mission de vie en 2 copies. L'ange terrestre libre arbitre. Elle, je vais la chercher parce que j'ai 2 exemplaires. Tu es un ange terrestre. Tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Tu as de très grandes capacités de prémonition. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris et ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego, la colère, la manipulation, etc. C'est complètement normal car tu as dépassé tout cela et tu es dans une très grande bienveillance et dans un grand lâcher-prise. Ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Ton rôle est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres à être sur leur chemin de vie et à se retrouver. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser des limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même. Ta connexion avec tes guides est forte et intense, alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. Date libre arbitre. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre directement à ta question car tu es dans une énergie de libre arbitre. Tout dépend de toi. Cela ne dépend pas des autres. Cela ne dépend pas des situations extérieures. Cela ne dépend pas de tes blocages car tu n'en as plus, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Tout dépend de toi et de ta connexion avec ta volonté. Tu es dans une énergie de libre arbitre. Cela veut dire que c'est à toi de prendre les rênes et c'est à toi de prendre les devants. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose.
Ne nourris pas ton mental qui peut parfois confirmer tes doutes et tes craintes sans réelle justification. Prends conscience que tu es le maître de ton destin et que tu dois prendre des décisions par toi-même et suivre tes projets de cœur. Tout va ensuite très bien se dérouler. Voilà pour mission de vie. L'ange terrestre, libre arbitre. Mission de vie, oracle. Petit oracle. Hop, 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 hop. Il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Ton enfant intérieur. Ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Petit oracle des anges. Hop, 2 petites secondes. Continue. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ta ou tes peur. Petit oracle des fées. Les sylphes élémentaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Hop là, en train de tout casser. Guide de lumière. Au-delà des épreuves. Lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Ça le dit, c'est des expériences. Et on termine avec message de nos défunts. Hop, il y en a encore une colonne arrière. Tabarouette, ça fait ça à chaque fois. Fait qu'on pense à notre défunt de qui nous voulons un message. L'acceptation 44. Ah, on l'a eu celle-là. J'en referai une autre. Juste pour faire de la variété un peu, parce que des fois, j'en repige les mêmes cartes. Hein. Moi aussi, ça me gosse. S'accepter est le saint graal d'une quête de vie bien méritée. Tu es ce que tu es et ton âme le sait. Il faut que tu écoutes ce qu'elle souhaite te transmettre pour t'aider à avancer. Rien n'est figé. Là, je vais l'enlever du jeu. Je vais juste rebrasser une petite shot de main. 1, 2, 3, 5, 6 et 7. L'obscurité numéro 16. Je suis proche de toi, même quand tu ne me vois pas. Dans le pénombre naît la lumière étincelante qui te guidera vers ton choix le plus prestigieux. Voilà, mes amis. C'est tout pour aujourd'hui. Vos commentaires sont grandement appréciés et je prends le temps de vous répondre. Et puis, merci pour tout.
Puis vous m'écrirez si vous voulez avoir un chiffre. Vous me l'écrirez dans les commentaires. Sur ce, bonne semaine. Et on se retrouve pour une prochaine édition. Et je nous aime. Ciao, ciao.